Bonjour tout le monde, je m'appelle Livia et le livre qu'on va parler à propos aujourd'hui s'appelle Le redoutable Marcus Lapus, écrit par Jules Gauthier. Il est une histoire émouvante avec des soulagements comiques qui aborde un sujet difficile et sensible. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, mais c'est un livre que j'ai vraiment apprécié quand j'étais plus jeune. Donc, le redoutable Marcus Lapus fait partie d'une série de livres qui suit le narrateur Jenny et sa difficile amitié avec son camarade de classe Marcus. Marcus est un garçon petit pour son âge, expliquant son nom de Marcus Lapus, mais il ne passe pas inaperçu. Il est bien aimé de ses camarades de classe et les fait rire, mais il enrage les adultes avec son côté malicieux. Cependant, derrière des portes closes, il porte le lourd fardeau d'avoir un alcoolique en tant que père. Les parents de Jenny avaient entendu parler de certains des scandales passés de Marcus, comme le vol de carottes dans une épicerie pour nourrir Mordecus, le cochon d'Inde d'école, et un accident de voiture dans lequel il s'était récemment retrouvé alors que son père était ivre. Jenny a fait de son mieux pour défendre son ami, expliquant que Marcus avait grandi et appris de ses erreurs et que son père avait cessé de boire. Sans succès, les parents de Jenny étaient déjà décidés et ils lui ont dit qu'elle n'était plus autorisée à passer du temps avec lui. Jenny voulait parler à Marcus et expliquer. Il dit qu'il sait que ses parents pensent qu'il est un voleur et que son père est ivre. Jenny explique qu'elle a essayé de dire à ses parents que son père avait arrêté de boire, lorsque Marcus commence à pleurer et hurle que son père a recommencé à boire et lui disant de partir. Le lendemain, Marcus est porté disparu. Jenny se reproche de ne pas avoir réagi mieux quand Marcus lui a parlé de son père et commence à imaginer les pires scénarios. Quand elle pense à quel point il doit se sentir seul, elle sait que tout est possible, même le suicide. Quand Jenny voit Mordecus agir normalement, elle l'entend lui parler dans sa tête, lui disant que Marcus va bien et qu'il lui a parlé de son plan de disparaître pour effrayer son père, et que si son père l'aimait, il arrêterait de boire pour arranger les choses avec Marcus. Antoine, le concierge de l'école, trouve Marcus caché dans la pièce où est rangé l'équipement pour les cours d'éducation physique. Antoine dit à Marcus que tout le monde s'inquiète pour lui et Marcus révèle à Antoine que son père a bu et fait des rechutes toute sa vie. Antoine lui a vu qu'il était alcoolique comme son père, mais il a arrêté et il sait que son père peut aussi et qu'il peut aider. Antoine a fait promettre à Jenny qu'elle ne parlerait à personne de la conversation qu'elle avait entendue. Lorsque Marcus est finalement rentré chez lui, son père, embarrassé, s'est excusé et a dit qu'il comprenait les actions de Marcus. Le jour de son retour à l'école, Marcus était heureuse et a dit à Jenny qu'il avait reçu 2 autres A. Elle suppose que cela signifie que son père a rejoint les alcooliques anonymes et il révèle qu'Antoine, membre des AA depuis 10 ans, va maintenant être le mentor de son père. Oubliant sa promesse à Antoine, Jenny annonce la bonne nouvelle à ses parents et il s'adresse directement au directeur de l'école pour se plaindre de l'embauche d'un ex-alcoolique. Antoine raconte à ses parents son histoire et que les gens changent et il est devenu un homme meilleur et les parents de Jenny ont finalement compris que les personnes peuvent changer et lui ont permis de recommencer à voir Marcus. Jenny est allée déjeuner avec Marcus et Mordecus et il était heureuse, disant à Jenny que ce serait différent cette fois grâce à Antoine. Et Jenny a finalement retrouvé son ami. Maintenant, on va parler à propos de l'analyse du paratexte. Donc, voici le livre. La première de couverture montre une image d'Antoine et Marcus
et en arrière-plan, vous pouvez voir Jenny. Cette image est de la scène où Antoine découvre que Marcus s'est caché dans la pièce où est rangé l'équipement pour les cours d'éducation physique et l'illustrateur fait un bon travail de montrer clairement cela, comme nous pouvons le voir les balles de sport et les filets d'hockey. L'image efficacement résume en quelque sorte la scène. Comme nous le voyons, Antoine réconforte Marcus qui lui crie et Jenny est en arrière-plan en train d'écouter la conversation. Cependant, pour quiconque n'a pas encore lu le livre, l'image de couverture, à mon avis, fait un bon travail pour démontrer que quelque chose de triste se produit dans l'histoire, car nous voyons clairement qu'un garçon pleure et est réconforté par un adulte. C'est quelque chose auquel les enfants peuvent s'identifier parce que quand quelque chose ne va pas dans leur vie ou qu'ils sont bouleversés, les jeunes enfants dépendent généralement des adultes et l'image démontre cette relation. De plus, quelque chose que j'ai remarqué à propos de ce livre est que bien qu'il mentionne des sujets lourds tels que l'alcoolisme et le suicide, l'auteur fait du bon travail pour ajouter une tonalité comique aussi, parce qu'il est après tout un livre pour les enfants. Je pense que la photo de couverture fait un bon travail de faire la même chose, car bien que la photo de couverture montre un jeune garçon en train de pleurer, de l'humeur est ajoutée sur la photo. Par exemple, nous pouvons voir que l'adulte, Antoine, à le tatouage d'un dinosaure, ce qui m'a semblé drôle et je suis sûre que les enfants aussi. Également, sur la couverture, nous avons le nom des auteurs, la maison d'édition et bien sûr le titre. Le titre ne nous donne pas trop d'informations sur le sujet du livre, mais il indique clairement que l'histoire concerne Marcus et qu'il est un personnage spécial. Ici, on a la quatrième de couverture. Encore une fois, il a le nom de l'auteur et le titre, avec une petite photo de Mordecus, le cochon d'Inde, qui est une image mignonne et drôle que les enfants aimeraient. Et le texte qui s'y trouve se lit comme suit. La grande amie du petit Marcus est l'adorable Jenny. Mais Marcus n'est pas un ange et son père a depuis longtemps des problèmes avec l'alcool. Aussi, les parents de Jenny cherchent à l'éloigner de Marcus. Qu'arrivera-t-il à la puce? Perdra-t-il sa meilleure amie? Saura-t-il trouver des appuis? Une histoire émouvante qui réussit aussi à nous faire rire. Donc, il nous donne un résumé alléchant de la prémisse du livre et un peu d'informations sur les personnages et leur amitié. L'auteur termine avec des questions qui donnent envie au lecteur de lire le livre pour trouver les réponses aux questions demandées. Il n'y a pas une dédicace du livre, seulement un peu d'informations sur l'auteur et l'illustrateur, comme vous pouvez le voir. Mais quand j'ai fait un peu de recherches sur l'auteur, j'ai trouvé quelque chose d'émouvant qu'il a dit à propos de ce livre que je pense ferait une bonne dédicace. Il disait « L'alcoolisme d'un parent est une dure réalité, surtout pour un jeune enfant. Mais il faut garder espoir car un jour tout peut changer. C'est le gros cadeau que je souhaite à tous les Marcus du monde. » À mes yeux, c'est un livre que chaque enfant devrait lire. Le livre est écrit comme un récit normal où le narrateur communique une histoire. Ce n'est pas un livre très long avec des mots difficiles, ce qui le rend plus agréable à lire pour les enfants. Le livre contient également de nombreuses images qui leur plaisent également. Cependant, ce n'est pas comme les autres histoires pour les enfants que j'ai lues. Il ne présente pas la vision typique de l'enfance où tout est parfait. Il offre une perspective plus réaliste. L'auteur illustre une enfance qui peut-être n'est pas parfaite en faisant savoir au lecteur que ce n'est pas grave s'ils traversent quelque chose de difficile dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il n'y a rien de mal avec eux.
ce qui est quelque chose de très important dont je pense que les enfants devraient apprendre d'un jeune âge. Lorsque vous êtes un enfant, beaucoup de choses sont déroutantes et un enfant qui traverse une situation difficile, peut-être avec ses parents, peut croire que c'est de sa faute, mais ce livre aide les enfants à le comprendre sous un angle différent. Généralement, chaque livre pour enfants a une leçon à partager, et celui-ci n'est pas différent. Ce n'est pas l'histoire typique de vos enfances, mais elle enseigne des leçons importantes non plus. En lisant le livre, les enfants voient comment Marcus a géré une situation difficile dans sa vie, en fuyant la maison. Et il comprend rapidement que cela ne résout aucun problème et qu'il existe des moyens plus efficaces de gérer nos émotions. L'auteur mentionne également brièvement le suicide, ce qui contribue à faire valoir son point de vue sur la mauvaise façon de faire face aux situations difficiles. Une fois que Marcus a parlé à un adulte de sa situation, il obtient rapidement de l'aide et les lecteurs voient que sa situation finit par s'améliorer. Ainsi, il enseigne aux enfants que plutôt que de garder leurs sentiments cachés, ils devraient parler à quelqu'un. Il enseigne également l'importance d'être gentil avec les gens, car vous ne savez jamais à quoi ils peuvent être confrontés. L'importance de l'amitié et d'être un bon ami, et il souligne également que les gens font parfois des erreurs, mais cela ne signifie pas qu'ils sont des mauvaises personnes et que les gens peuvent changer. Donc même si un enfant fait une erreur ou a des ennuis, comme l'a fait Marcus lorsqu'il a volé les carottes, ils peuvent faire amende. Il aborde le sujet sensible qui peut très bien être la réalité de nombreux enfants qui peuvent s'identifier avec Marcus. Il traite de l'alcoolisme, cependant, ce n'est pas un livre auquel ceux-ci qui vivent la même situation peuvent se rapporter. Il peut être apprécié à un niveau plus large pour les enfants qui peuvent être aux prises avec n'importe quelle situation difficile, ou même des enfants qui ne souffrent peut-être d'aucune façon, mais qui sont maintenant en mesure de voir que la situation de tout le monde n'est pas la même. La vraie leçon ici, comme l'a dit Gilles Gauthier, est que les choses s'amélioreront et que nous ne devons pas abandonner ni perdre espoir. Merci pour écouter ma présentation.